Difficile pour le rameur tel marin d'ignorer le regard perçant posé sur lui. Ses yeux, glauques et intenses, qui le fixent avec insistance, sont reconnaissables entre tous. Ils appartiennent à Peter Dinklage. En 2008, à la sortie en salle du Monde de Narnia chapitre 2, Le Prince Caspian, plus d'un spectateur a dû s'étonner de la présence de l'acteur dans une telle production. C'est que son personnage, Trompillon, est affublé de toute la panoplie du nain de fantaisie, de la barbe longue au haillons vert, sans oublier le caractère grincheux. Drop him! That's the best you can come up with. A simple thank you would suffice. Or, Peter, à la différence de ceux qui consentent sans broncher à jouer ce pourquoi les personnes de petite taille sont en majorité sollicitées, a toujours revendiqué et refusé cette facilité. I love myths. I love Tolkien. You know, I love these stories. They're beautiful. But they are kind of not dangerous, but they are kind of they're not, you know, they're creatures, they're ethereal beings, these dwarves usually are, and then they're asexual, and they're either fools or they're filled with wisdom. They don't know all the answers, but are a bit removed. And, you know, they never get the princess. You know, it'll just perpetuate itself, and I see it in today's films and pieces of art. You know, I'm not interested in playing those things. Un an à peine après cet entretien, le voilà malgré tout, poulaine aux pieds, prothèse au nez. Plus tard, après la consécration Game of Thrones, le magazine Rolling Stone a souhaité revenir avec l'acteur sur ce point, soulevant par là même une interrogation. Qu'est-ce que lui aurait dit le Peter d'il y a 20 ans, celui qui n'aurait cédé à aucun prix à l'appât du gain? La réponse est simple, il lui aurait craché au visage. I had so many dreams of where I wanted to go, who I wanted to be, and what I wanted to do. Theater companies I wanted to start with classmates, movies I wanted to be in, directors I wanted to work with, stories I needed to tell. It might take a little time, I thought, but it would happen. Ça viendra, oui, mais quand ? Car, en 1998, la destinée de Peter est bien différente de l'idée qu'il s'en faisait 7 ans plus tôt. Ses premiers mois à New York avaient été ceux d'un enthousiaste, d'un diplômé en théâtre de 22 ans qui se considérait comme un acteur, et, à ce titre, ne voulait se consacrer à rien d'autre qu'à son art, excluant tout travail alimentaire, quitte à endurer un quotidien misérable. We didn't smell very good, but we had our youth. Youth gets old very quickly. You'll see. Mais après être passé du canapé d'un ami à un autre et avoir échoué à pérenniser une compagnie de théâtre lancée avec un confrère dans un entrepôt abandonné, où il vécut sans chauffage ni eau chaude, la nécessité de se loger et donc payer un loyer le fit rentrer dans les rangs. Ce qui veut dire faire des petits boulots, comme nettoyeur de piano pendant 5 mois, jusqu'à ce que Peter finisse par se stabiliser à un poste ennuyeux de traiteur de données au Professional Examination Services. Il y exerce toujours 6 années après, en 1998. Des propositions, il en a eu, ça oui. À Noël, à l'explosion de la demande en lutin chez les publicitaires. La saison cruciale où KFC doit s'assurer que la neige ne dissuade pas les gourmands de se délecter de ses cuisses de poulet, et Sega que les joueurs optent pour Sonic au pied du sapin plutôt que Mario. Peter n'a jamais pu se résoudre à ces cachets faciles. À ses yeux, ce serait nourrir la machine. Entériner une tradition millénaire à laquelle les personnes de sa condition sont confrontées depuis les formes les plus primitives du divertissement. Confuses sont les raisons qui incitèrent un jour les hommes et leur mythologie à imaginer des êtres magiques si proches de la réalité qu'ils affectèrent la vie de milliers de personnes, celles atteintes d'achondroplasie. La vision de ces dernières, suffisamment rare pour étonner, a-t-elle suffi à inspirer les auteurs, tout comme les navigateurs auraient inventé les sirènes en croisant des lamantins, et les médecins les cyclopes en soignant des enfants souffrant de cyclocéphalie.
Toujours est-il que ce qui était de bien curieux énergumènes aux yeux des puissants, en plus d'apparaître dans les légendes, offrait une attraction de choix à la cour. Paradoxalement, si le nain n'était officiellement qu'un animal de compagnie pour les jeunes princes et princesses, une possession qui devait s'adonner à des bouffonneries que d'aucuns jugeraient dégradantes, certains étaient choyés, jouissaient d'un train de vie faste, et parfois, au gré des amitiés tissées, obtenaient des responsabilités. Une condition qui s'est perpétrée au fil des siècles, avec ceux qui acceptaient de jouer le rôle des freak-shows, exploitant leurs différences pour échapper à la misère. Le débat perdure aujourd'hui et peut s'illustrer par les vives réactions suscitées par l'édification du royaume des nains dans la province de Yunnan en Chine, un parc d'attractions uniquement habité par le petit peuple. La rédaction de Vice s'était déplacée pour se faire une opinion sur le sujet. After spending a day here at Kingdom of the Little People, getting to know everyone, watching their performances, and learning about their everyday lives, I've come to the conclusion that the controversies surrounding the park don't really matter at all. Because here, they found a place that they can really be themselves. And in the end, that might actually make it a magical kingdom. Un monde où ils peuvent enfin échapper aux railleries, rencontrer leurs semblables, gagner plus d'argent qu'ils n'auraient pu imaginer. Ces arguments pragmatiques ne suffirent pas à convaincre des personnalités comme Warwick Davis, lorsque le présentateur Carl Pilkington lui passa un coup de fil pour son émission de voyage. I know what? I know a little dwarf. I don't know what he'd think of this. He's always playing roles as like elves and Santa's little helper and all that. So at the end of the day, what's the difference? Any film with a dwarf in it, he's it. Hey, it's Carl. I'm just in China. I'm looking at a dwarf village. No, I have heard of it definitely, but I don't think it's nice. Why not? It's like going back to the days of the freak show again, isn't it, really? I mean, what's happening out in China, it's segregation, it's exploitation, seriously. He's not. Seriously. You see, you haven't been. This is what annoys me with people who. I'm in the thick of it here. I'm stood by their houses. They're all happy. I'm just a bit disappointed in you, to be honest. Hang on a minute, you're being all on your high horse and that. If all your work dries up, they're not making another Star Wars, you can't dress up as a little monkey. You've got no money coming in, you wouldn't think about coming here then? Definitely not. Si on le lui demandait, Peter Dinklage serait assurément de l'avis de Warwick Davis. Peut-être serait-il même plus radical, lui qui n'aurait probablement pas accepté de jouer les Ewoks, Elwyn et autres farfadets sauteurs. C'est une question d'amour-propre. Seul membre de sa famille souffrant de nanisme, Peter intégra dès l'enfance la notion de dignité. Jamais il ne revêtait de costume ayant attrait au cirque lors des spectacles de marionnettes qu'il donnait avec son frère, et jamais il ne se forçait à fréquenter d'autres enfants comme lui, préférant au contraire se fondre dans la masse et occulter son aspect par la force de sa personnalité. Une aspiration fortement mise à mal durant ses années collège et lycée, à en noircir ses humeurs et ses vêtements. Son échappatoire, c'était la scène. Le théâtre comblait son besoin d'attention, mais une attention qu'il contrôlait. Une attention dont la nature mutait à l'instant où ses pieds foulaient les planches. Pour le reste, Peter était un artiste orgueilleux. La télévision, il la méprisait. La musique qu'il écoutait était underground. Le cinéma qu'il appréciait, cérébral. Inutile de préciser que pour un tel profil, renoncer à ses convictions pour percer dans le métier était déjà impensable. Il n'y a pas renoncé, c'est vrai. Mais à 29 ans, enchaîné à un emploi qu'il déteste, dépourvu d'agents acceptant de collaborer avec un homme suspectant en permanence l'industrie de ne voir en lui qu'un gnome parmi d'autres, son opiniâtreté est quelque peu amochée. Assez pour qu'un changement se mette en œuvre. La première apparition de Peter au cinéma y est pour quelque chose, une apparition plus que mémorable. Look, Tito, it's not that big of a deal. It's a dream. Strange things happen in a dream. All I want you to do is laugh. Why is that such a problem for you? Why does it have to be a dwarf? What? Why does my character have to be a dwarf? It doesn't have to be a dwarf. Then why is he? Is that the only way you can make this a dream? Put a dwarf in it? No, Tito, Have you ever had a dream with a dwarf in it? Do you know anyone who's had a dream with a dwarf in it? No! I don't even have dreams with dwarves in them. The only place I've seen dwarves in dreams is in stupid movies like this. Oh, make it weird. Put a dwarf in it. Everyone will go, whoa, whoa, whoa. It must be a fucking dream. There's a fucking dwarf in it. Well, I'm sick of it. You can take this dream sequence and shove it up your ass.
Ces quelques répliques dans Saturne à Manhattan de 1995 résument à elles seules le parti pris de Peter. S'il ne veut pas que sa taille soit prétexte à rire, il doit s'en servir comme une force. Jusqu'ici, il cherchait à incarner des personnages qui n'avaient pas spécifiquement été écrits pour des nains. Ne serait-ce pas une erreur, finit-il par penser. Son gabarit est une partie de lui-même, il ne peut pas le passer sous silence. En retournant la question dans tous les sens, Peter adopte doucement l'état d'esprit qui lui sera salvateur. En attendant, même si Saturne à Manhattan a amené ci et là des petits contrats et une pièce de théâtre, la situation est restée la même. La trentaine approchant, ne vivant toujours pas de ses rôles, le moment est venu de prendre une décision radicale. When I was 29, I told myself, the next acting job I get, no matter what it pays, I will, from now on, for better or worse, be a working actor. So I quit my position at the Professional Examination Services. Work was the only place I had the internet. This was at the beginning of the internet. And now I didn't have either the internet or a cell phone or a job. But something good happened. I got a low-paying theater job in a play called Imperfect Love, which led to a film called 13 Moons with the same writer, which led to other roles, which led to other roles. And I've worked as an actor ever since. I didn't know that would happen. At 29, walking away from data processing, I was terrified. 10 years in a place without heat, 6 years at a job I felt stuck in. Maybe I was afraid of change. L'oxymore sur Terre, la cellule céleste, où l'on peut croupir à la contemplation de paysages de liberté et respirer le souffle pur des montagnes de la Lune croisées au Roland du Cachot, c'est ce qui attend Tyrion Lannister avant d'être jugé pour ses crimes. La route pour les Aériens n'est toutefois pas des plus sûres, une troupe de brigands attaque le cortège et Tyrion, pas rancunier pour un sou, daigne sauver l'instigatrice de sa peine, Catelyn Stark. Divers angles sont nécessaires pour capturer cet acte tant héroïque que gore, si gore que Peter ne peut s'empêcher de rire. En même temps, quel bonheur d'être là. S'il avait pu penser qu'il allait s'embarquer à nouveau dans une banale production de fantasy, il est soulagé que cette première saison de Game of Thrones ne lui fasse pas revivre la même expérience que le monde de Narnia. Quand il repense à ce tournage dans la peau de Trompillon, il doit bien l'admettre, ses prises de position se sont effritées. En vieillissant, les choses se sont simplement dégorgées de sérieux et d'importance. Que le jeune snob qu'il se dit avoir été retourne à son appartement infesté de rats, plaisanta-t-il lors d'une interview. Lui, au moins, vit de sa passion. Puis, en définitive, ses concessions ont été bien peu nombreuses. Sa réussite s'est faite sans compromis, en 2003, avec la comédie dramatique The Station Agent, où il dégota enfin un premier rôle. Certes, celui d'un nain qui n'est pas épargné par les moqueries, mais sans que cela soit le sujet. La déconnexion avec la société était au centre de l'intrigue. Une production audacieuse qui paya, The Station Agent remporta de nombreux prix et récolta plus de 8 millions de dollars pour un budget d'environ 500 000. Peter était lancé et allait à partir de là moins peiner à se verser un salaire, que ce soit par le biais de la télévision, du cinéma ou du théâtre. Narnia fut un écart, c'est vrai, qui ne signifiait pas pour autant qu'il n'y avait dès lors plus de limites. Au contraire, la nouvelle envergure de sa carrière changea les rapports de force. Lors de son entretien avec les créateurs de la série Game of Thrones, un Peter plus que jamais sur ses gardes imposa ses conditions avant même qu'il n'ait pris conscience du projet. Pas de barbe, pas de chaussures pointues. Et il espérait aussi éviter les écueils habituels, comme les blagues sur les lancers de nains du Seigneur des Anneaux. Fort heureusement, Tyrion Lannister n'est pas Gimli, son tempérament disposait de toutes les qualités requises pour le convaincre de l'incarner. Never forget what you are. The rest of the world will not. Wear it like armor. It can never be used to hurt you. Why'd you read so much? Well, my brother has a sword, and I have my mind. And a mind needs books like a sword needs a whetstone.
Intelligent, cultivé, drôle, fin stratège, mais aussi ivrogne, provocateur, immature, voilà un personnage fait de chair et de sang. Un humain tout en nuances, contradictions, mu par des sentiments et des désirs, loin des coquilles vides que l'on peut résumer à un adjectif. Et son éloquence, sa fameuse répartie légendaire, l'a sorti d'un bon nombre de situations désespérées. How would you like to die, Tyrion, son of Tywin? In my own bed, at the age of 80? With a belly full of wine and a girl's mouth around my cock? Avec Tyrion, non seulement Peter va connaître la gloire à travers une série promise au triomphe, mais de surcroît, ne serait-ce qu'en giflant l'aboré roi Geoffrey, va devenir l'une des figures favorites des téléspectateurs, récompensé dès la première saison au Golden Globe dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle dans une série. Thanks. I was talking to my mother in Jersey before I came out, and she said, "Have fun, but have you seen Mildred Pierce? Guy Pearce is so good, he's gonna win." I just love our moms because they keep us humble. Compliqué de garder les pieds sur terre au cœur de cette célébrité, de conserver son calme même, en témoigne la réaction de Jason Momoa. Peter's win tonight. Les applaudissements, la reconnaissance internationale, tous les éléments caractéristiques du happy ending semblent réunis. Ce n'est pas un happy ending. C'est un heureux début. Le commencement d'une ère nouvelle qui, au vu de la conclusion du speech de Peter, succédant au traditionnel remerciement, pourrait laisser présager qu'elle soit placée sous le signe du militantisme. And just I want to mention a gentleman I'm thinking about in England. His name is Martin Henderson. Google him. Les heures qui suivirent cette sortie, les rédactions s'arrachèrent le lauréat pour l'entendre davantage sur le sujet. En vain. S'il a mentionné Martin Anderson, c'est sur les conseils de sa femme. Tous deux attristés par l'agression de ce comédien de petite taille qui, alors qu'il fumait une cigarette à l'extérieur d'un bar, fut victime d'un lancer de nain improvisé par un adepte de rugby éméché, l'idée était d'offrir un coup de projecteur à ce monsieur, partiellement paralysé des suites de l'accident et contraint de se déplacer en béquille. Ni plus, ni moins. Peter n'a aucune intention d'être le porte-parole de quelque cause que ce soit. Son militantisme, s'il en est un, n'est le fruit d'aucune plume, ne se constitue d'aucun discours ou de happening. Sa nature est tout autre. L'influence de Peter est maintenant telle qu'il a pu créer sa propre société de production et donner vie aux projets qu'il conservait bien au chaud dans ses cartons. Parmi eux, un biopic consacré au destin tragique d'Hervé Villechaize, adapté d'un récit écrit par Sacha Gervasi, le dernier homme à avoir interviewé l'acteur de Tattoo dans la série L'île fantastique et Trick Track dans L'homme au pistolet d'or, avant que ce dernier ne se suicide. Peter Dinklage n'a pour ainsi dire d'autres points communs avec Villechaize que sa taille, ce qui n'enlève rien à la singularité de l'histoire. Une interview qui dégénéra en note de suicide, un homme qui se détourna de sa carrière prometteuse de peintre pour embrasser le quotidien sulfureux d'une star, l'argent plutôt que l'art, le déshonneur plutôt que l'élégance, la célébrité pour la célébrité, des tentations en lesquelles beaucoup peuvent se reconnaître. C'est bien là la qualité de My Dinner with Hervé. Sans passer outre les problèmes liés au nanisme, il traite avant tout les démons d'un être humain. Un travail rondement mené au vu des critiques. Le travail. Voilà l'engagement de Peter, son militantisme sous-jacent. L'amour des scénarios habiles, de l'écriture léchée, des acteurs talentueux, des réalisateurs inventifs, l'amour du bon travail. Une voie qui l'a tant bien que mal éloignée des carcans que l'on réserve aux siens. Des compromis ont été nécessaires, mais le travail semble l'avoir emporté. Le travail comme campagne ultime. Aucune discrimination positive ne sera nécessaire pour ériger Peter comme un acteur qui a compté. Ceux qui se le remémoreront n'auront sans doute rien d'autre en tête que des scènes cultes, des répliques, un air malicieux, un flegme et la verve d'un lion quand il s'agit de combattre l'injustice. Do you wish to confess? Yes, Father. I'm guilty. Guilty? Is that what you want to hear? You admit you poisoned the king? No. Of that I'm innocent. I'm guilty of a far more monstrous crime.
I'm guilty of being a dwarf. You're not on trial for being a dwarf. Oh, yes I am. I've been on trial for that my entire life. Have you nothing to say in your defense? Nothing but this. I did not do it. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Watching your vicious bastard die gave me more relief than 1,000 lying whores. I wish I was the monster you think I am. I wish I had enough poison for the whole pack of you. I would gladly give my life to watch you all swallow. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Cette vidéo justement a été sponsorisée et ce par Kill Tilt, une chaîne YouTube de joueurs de poker qui vous permet d'apprendre les bases du jeu et vous aider à progresser le plus rapidement possible. La spécificité de leur approche est que tout leur contenu est 100% gratuit et que vous pouvez rejoindre leur club Kill Tilt pour profiter de challenges exclusifs et gagner des tickets de tournoi et des primes en cash. Si vous êtes intrigué par le poker en ligne, vous pouvez regarder ma vidéo sur Elki, l'ancien gamer légendaire de StarCraft, qui s'est reconverti joueur professionnel de poker et a gagné plus de 13 millions de dollars en tournoi. Que vous soyez simple curieux, joueur amateur ou désireux d'arrondir vos fins de mois avec le poker en ligne, vous trouverez sur Kill Tilt tout ce qu'il vous faut pour démarrer dans les meilleures conditions. Voilà, donc encore merci à Kill Tilt pour avoir sponsorisé cette vidéo, et moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle, et je vous dis à bientôt. Bye.